et vous dire qu'il est sans étiquette. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on arrête un jour ou l'autre. La politique de l'Union n'a pas n'importe quoi. Faut se dire, ma commère, arrêtez. Ça fait un moment qu'on entend des conneries, des choses qu'on répète sur notre équipe, mais nous avons travaillé, on n'a fait que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient accompagnés du ministre du Tourisme, le ministre de tous les risques pour la Guyane. Tout a été risqué pendant 5 ans. Et là encore, les archives sont là. L'histoire est là. Et là encore, on vous démontre notre équipe. Cette équipe, ce soir, nous aurons la présence du député de la première circonscription. Demain, deuxième circonscription. Là encore, la Guyane reconnaît le travail qu'a fait l'équipe de jeunes que nous connaissons depuis 1996. Aujourd'hui, l'adversaire n'a plus de soutien. Là encore, on va se poser des questions. Là encore, on va se dire à un moment donné, il faut être réaliste, honnête. Kourou a quand même bougé depuis 1996. Kourou évolue. Kourou continue à évoluer. Mais si jamais nous voulons retourner en arrière, malheureusement, l'image de Kourou sera... Maintenant, n'est pas serein s'il n'est pas libre. Et ce qui lui donne la liberté, c'est le travail. Nous avons besoin de vous avec nous. Nous sommes à votre écoute. C'est vous, c'est à vous que nous devons rendre les comptes. Pourquoi es-tu avec Jean-Ken Adelson? Kouroutien, bonsoir. Jean-Luc, si j'ai dit oui à Jean-Etienne, c'est parce que depuis bien longtemps, je me demandais comment un habitant du bourg, une femme par exemple, sans permis avec un enfant, pourrait se rendre à Monnerville. Eh bien, je me suis dit, il faut le transport commun. Il y a un projet de production solaire, de production électrique à partir du soleil, avec 24 hectares au Grand Saint-Vacar. Eh bien, je dis oui au programme. Lorsque je vois qu'il y a un projet de biomasse, c'est-à-dire la production d'électricité à partir du bois, eh bien, je dis oui au programme. Ouais, parle-moi un peu de Jean-Etienne. Ce programme a une cohérence. Tu le connais pas? Et c'est Bah, cette tu le connais en cohérence tant que mère. recherchée qui me plaît. C'est cette Une cohérence fois. recherchée, basée sur le développement économique et la création d'emplois qui m'a séduit. Cette cohérence, on la retrouve aussi à travers la Je composition. voulais connaître votre opinion sur le vote des personnes étrangères qui ont un titre de séjour, disons, qui sont sur le territoire depuis 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ces gens-là ne peuvent toujours pas voter, au moins aux élections locales? Moi, je pense que la question du vote des étrangers est une vraie question de citoyenneté. La citoyenneté, ça se décline en droit et en devoir. Et des personnes qui habitent en Guyane, qui travaillent en Guyane, qui participent à la vie de ce pays, au développement de l'économie de ce pays, qui contribuent par leurs impôts solidairement aux dépenses communes, ces personnes ont des devoirs, donc elles assurent. Elles doivent pouvoir jouir de leurs droits. Pour ma part, je suis favorable aux élections locales, au droit de vote pour les personnes étrangères qui résident durablement sur le territoire. Quel point de vue sur l'école en Guyane, en général? Les situations de l'éducation en Guyane sont tellement diverses qu'il serait très difficile de résumer. Il est évident qu'il y a des endroits, des écoles très performantes où les enfants ont accès à tous les moyens de savoir, de pouvoir bénéficier de connaissances et de bon encadrement. Il y a des endroits dans ce pays où malheureusement les enfants subissent une vraie inégalité par rapport à l'accès au savoir. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un immense défi sur l'éducation en Guyane, parce que l'éducation républicaine et uniforme, manifestement, bute sur les difficultés. La Guyane a une réalité de grande diversité culturelle, de plurilinguisme et de multiculturalité. Et cette réalité doit être prise en compte parce qu'on ne peut pas enseigner, on ne peut pas transférer du savoir si on ne prend pas en considération l'univers des enfants, l'univers familial et culturel des enfants. Par conséquent, je crois que la Guyane est un territoire privilégié pour innover sur le plan pédagogique, pour répondre à la réalité humaine et sociologique qui fait qu'il y a des enfants de sensibilité et d'univers très différents et des enseignants qui sont placés devant ces situations. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui connaissent la situation de plurilinguisme et de multiculturalité, que
ces pays ont mis au point un certain nombre d'outils pédagogiques et que nous gagnerions à échanger avec ces pays aussi diversement que le Brésil ou le Canada, par exemple. Donc je pense que l'enjeu de l'éducation doit être une priorité parce que le défi de l'avenir, c'est l'éducation. Les pays qui réussissent ne sont pas forcément des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, ce sont d'abord des pays qui ont fait le choix de l'éducation. Je pense qu'il faut de toute façon un budget considérable, il faut l'innovation, il faut le courage éventuellement d'évaluer, de changer son fusil d'épaule, de changer de méthode. Il faut simplement de l'audace, de la hardiesse et surtout une grande exigence de succès dans l'éducation. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Jean-Luc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers habitants de la cité Monnerville, mais ce soir, compte tenu de ce rassemblement sur cette place, je dirais, chers habitants de l'ensemble du territoire de Kourou. Alors ce soir, je vais vous surprendre. Je ne serai pas trop long. C'est exceptionnel. Pas parce que vous fatiguez, pas parce que vous épuisez, mais tout simplement, ce soir, Madame Taubira Christiane, députée de la première circonscription, viendra prendre la parole et nous apporter son soutien. Je propose de vous applaudir Madame Taubira. Dengan mouche kapal l'école là. En d'après moi, soyez des pistes madame qui mouche. Moun Kourou, bonsoir. Moun mon pays, bonsoir. Habitants de Kourou, merci pour cet accueil toujours très très chaleureux. Je viens ici à la fois par amitié pour Jean-Étienne Antoinette et aussi bien entendu par solidarité politique, puisque j'approuve profondément l'action qu'il a menée dans votre ville. Vous avez vu comment il a transformé et j'aime cet enthousiasme qui ne tarit pas chez lui. J'aime cette volonté, j'aime ce désir de continuer à faire et à servir. Et j'aime aussi l'audace, le courage qu'il a mis à renouveler sa liste, à ouvrir les responsabilités municipales à de nouvelles personnes, à des jeunes. Trop vite sans doute et trop longtemps, on a résumé aux forces spatiales de l'Europe. Grâce à l'action de notre maire sortant, Jean-Étienne Antoinette, le caractère artificiel, surfait, greffé de cette ville qui fut clinquante s'est fortement atténué. Kourou a repris sa marche vers son identité. Kourou a retrouvé ce que j'appellerais le charme équivoque, l'attrait envoûtant d'une ville qui cherche, qui hésite et qui renoue avec son passé, le réhabilite, redonne du lustre à ce mode de vie, à cet art de vivre, inventé et affiné par nos aînés. Nous gangoyons, grand monde paysan.